Bonjour à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 5 juin. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. À la une de cette édition, l'évacuation d'un camp de Roms. Ce matin, dès 6 h, une soixantaine de personnes situées sur la plaine Winston Churchill à Lille étaient priées de quitter les lieux. Une opération qui a occasionné de nombreux bouchons, comme on a pu le voir sur ces images. 2 pelleteuses ont rasé cabanes et abris de fortune. Une évacuation qui s'est déroulée avec le concours de la force publique. Un dispositif très impressionnant puisque près de 200 policiers étaient sur place. Dans l'ordonnance d'évacuation, il est précisé que la situation du campement était devenue bien trop précaire en matière d'hygiène, de salubrité et de sécurité. Ce camp étant situé au bord d'une voie rapide, il était assez fréquent de voir des enfants jouer sur la bande d'arrêt d'urgence. Ce matin, présent sur le site, le père Arthur, qui accompagne ces familles depuis plusieurs mois, a été prié de quitter les lieux. Il y aurait pour certaines familles des solutions de relogement provisoires et pour d'autres des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Il a notamment fait part de toute sa tristesse au micro de Macha Grunessen. Hier soir, je pleurais tellement j'étais malheureux de voir qu'au fond, on les considérait comme moins que rien, puis je crois que c'est un enjeu politique, et ça ne va pas bien en France, donc il faut bien qu'il y ait un responsable. Ce n'est pas les hommes politiques, c'est les Roms. Comme autrefois, c'était les Juifs, comme autrefois, c'était tous ceux qui dérangeaient. Il faut un responsable, on en a trouvé. Ils sont pacifiques. Quand la police est arrivée, j'ai dit, mais vous êtes combien là? Ils sont pacifiques. Ils sont là. Ah oui, vous comprenez, c'est pour les voisins. Je dis, mais quels voisins? Il n'y a pas de voisins. Et dans un communiqué, Martine Aubry a rappelé les objectifs fixés par la communauté urbaine ainsi que la ville, qui est l'aménagement de 5 à 6 terrains pour permettre l'accueil dans de bonnes conditions à quelques 1000 Roms. L'actualité, c'est aussi un drame. À Roubaix, un employé de France Télécom s'est pendu sur son lieu de travail. L'homme âgé d'une quarantaine d'années a été retrouvé à l'ouverture des locaux et l'homme aurait eu une séparation douloureuse. Il a notamment laissé une lettre expliquant son geste. Cette tragédie rappelle la vague de suicides qu'a connue le groupe en 2008 et 2009, au cours de laquelle 35 personnes s'étaient donné la mort. Pour le moment, rien ne laisse penser que ce décès a un lien de près ou de loin avec l'entreprise. Pour les syndicats, le syndicat Sud, la situation est encore tendue. Un large plan de licenciement est prévu dans les prochaines années. Explication. La situation à France Télécom est en train à nouveau de se tendre sur des questions d'emploi, puisqu'il y a massivement des emplois qui sont supprimés aujourd'hui par des départs qui ne sont pas remplacés. Donc on parle de 30 000 emplois supprimés, 30 000 départs d'ici 2020 et ça a des conséquences dès maintenant et surtout dans les services techniques. Et donc nous, ce qui nous remonte effectivement, c'est un grand désarroi de la part des techniciens. C'est très compliqué de maintenir l'activité sur des sites à court et à moyen terme, quoi. Allez, à présent, des images impressionnantes et surtout des images exclusives de Grand Lille TV. Elles parlent d'elles-mêmes. Voici un énième braquage à la voiture bélier. 2 caméras de vidéosurveillance ont permis de comprendre ce qui s'est passé dans la nuit de lundi à mardi. Wascal, une voiture bélier a défoncé le grillage de l'entreprise Partner System. Le cambriolage a duré seulement 4 minutes. Les malfaiteurs sont repartis avec un maigre butin. Un autre braquage avec le même mode opératoire a eu lieu à Hasbrook au sein de la société Le Boulanger Sécurité. Et puis la série ne s'arrête pas là puisqu'un autre cambriolage a eu lieu à Roubaix. Il a été perpétré dans une enseigne de tirage photo, toujours avec une voiture bélier. La gérante de l'enseigne roubaisienne s'exprime sur ce cambriolage au micro de Tanguy Lécluse. Un voisin a signalé à 4h30 qu'il y avait se passait quelque chose, a relevé une plaque d'immatriculation, ce qui a été également communiqué à la police. Et voilà, donc nous on s'est retrouvés avec une porte cassée et puis il n'y avait visiblement plus rien d'intéressant ou alors peut-être que les voleurs ont été dérangés, je ne sais pas.
Dans le reste de l'actualité, les manifestations contre la loi du mariage pour tous se poursuivent. Hier soir à Lille, pour la 14e fois, les opposants à la loi se sont rassemblés dans le silence devant l'Opéra. Assis, ces veilleurs, comme ils se surnomment, ont chanté et lu quelques textes. Ils sont restés impassibles devant le bruit occasionné par les partisans du mariage pour tous. Deux camps se sont affrontés pacifiquement, le tout devant un cordon de policiers. Même si la loi a été promulguée, les veilleurs envisagent de continuer leur combat. Écoutez. On ne lâche rien. Notre objectif, c'est de continuer. On ne se laisse pas intimider face à ces violences des mots. On ne se laisse pas intimider, on continue. Ça ne changera rien à nos décisions, ça ne changera rien à la continuité du mouvement. S'il y a de la provocation, il y a des mots haineux, mais ça ne nous atteint pas parce que notre but, c'est défendre vraiment ce droit aux enfants d'avoir un père et une mère. Qui n'a jamais rêvé de voir son enfant au cinéma? Justement, l'occasion vous est peut-être donnée car le studio de casting La Cour recherche actuellement pour le rôle principal du prochain long métrage d'Alexandre Coffre un garçon d'environ 6 ans. Les qualités requises, être bavard, vif, expressif, sociable, le tout avec de la personnalité. Si vous êtes intéressé, envoyez une photo à l'adresse mail suivante maeva.casting@free.fr. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour votre météo. À tout de suite.